par là. Donc, J'ai commencé à filmer, c'est juste pour que ça prenne bien le truc. Donc c'est juste pour les bêtises que je diffuserai, bien entendu. Tu as pris plein de cocaïne, Quentin? oui, bien sûr. Attention, nous sommes filmés. On sait très bien comment ça se passe chez LCI. Eh oui, la matinale. Ça y va, ça y va. La matinale le samedi, pareil. Ouais. Il paraît que ça cogne fort, parce que comme ils font tous la fête le vendredi soir, Ouais, c'est ça. ils Tout le monde est claquent la cuit. gueule en boîte de lit. Et Tout bah, le monde est cuit le samedi matin. Ils ne dorment pas. Alors ils vont directement. Ce sont les rumeurs. T'es au courant pour Mazerolles? Ouais. Alors On là, le sait sur Olivier. le On sait. dealer, on l'appelle le dealer dans le métier. Le dealer. Est-ce que c'est les thématiques qu'on emploie dans le spectacle? Non, pas la drogue. Il n'y a pas la drogue. Pas de drogue. La thématique principale, c'est l'humour. Voilà. Thématique du spectacle. Alors, comment Eric et Quentin se retrouvent sur scène? Ah, alors ça. Parce qu'on vous a connus à la télé, on vous a connus à la radio. Remonte, Au cinéma. Ça remonte à il y a très très longtemps parce qu'on avait eu ce projet-là, mais on n'avait pas le temps de le faire. Et le fait d'avoir arrêté la télé et d'avoir commencé à la radio nous a laissé déjà plus de temps et d'espace pour écrire ce spectacle. Et enfin, on a trouvé le temps pour monter sur scène. Ouais, on a eu quasi 5-6 ans en se disant faut qu'on fasse un spectacle, faut qu'on fasse un spectacle. Et ça a mis du temps, mais Ça a mis du voilà, temps. le fait de ne plus être en quotidienne, Libère du temps. je le sais, libère du temps. Comme vous le savez, pardon, je t'ai tutoyé, je suis confus. Voilà. Vous êtes auteurs tous les deux ensemble depuis très longtemps. Vous avez commencé votre duo, si je peux l'appeler de cette manière, au SAV. Ouais. C'était une logique pour vous de toujours tout faire à deux? En fait, ce qui s'est passé, C'est un accident. C'est un accident le duo. C'est-à-dire, c'est pas une blague, c'est qu'en fait, on était auteurs chacun de notre côté pour Marie-Fred au SAV. On se croisait de temps en temps, on se voyait, on s'appréciait. Mais un jour, on a été contacté par le petit journal qui cherchait des auteurs. On n'a pas voulu se mettre en concurrence, donc on a fait croire qu'on était un duo. Et en Alors fait, qu'on n'avait jamais écrit une ligne ensemble. quoi. Jamais. Et en fait, on s'est retrouvé à passer un entretien à deux, en faisant croire qu'on était un duo, qu'on se connaissait depuis des années, qu'on était hyper soudés. On a fait un essai, toujours à deux, dans les bureaux. Et ben, ça a formé le duo, en fait. Et le duo a perduré. Voilà. Voilà. Tout est basé sur un mensonge, mais Ouais. un mensonge qui a porté ses fruits. Revenons-en au spectacle. Vous faites partie des premiers humoristes à être remontés sur scène dans cette rentrée C'est théâtrale. vrai. C'est une pression supplémentaire sur vos épaules? Non, ça va. Ça veut dire qu'on a pris moins de vacances que les autres, surtout. Voilà. Les autres sont toujours à la plage, mais non, c'est une volonté aussi un peu de se positionner, peut-être avant les autres. Ouais, puis même Voilà. en fait, on se rend pas compte. On n'a pas, justement, on n'a pas assez d'expérience de scène pour se rendre compte si c'est tôt, pas tôt, tard, etc. Donc, on en a discuté avec les gens autour de nous. On s'est dit, le 31 août, c'est une bonne date Ouais, c'est une bonne rentrée, date. quoi. Justement, en fait, le spectacle aurait dû être joué un petit peu auparavant. Puis il y a un truc Oui. fantastique qui est arrivé. Oui, on ne Covid. voit pas de quoi vous voulez parler, mais oui. Covid. Bah ouais, on n'a pas joué pendant quasi un an, puisqu'on a arrêté fin octobre 2020. Et On venait de prendre, en fait, on venait de débuter le spectacle le 7 mars. Ouais. Une semaine plus tard, confinement. Mm. On a repris le spectacle en octobre. Et allez, 12 jours, on a repris. 12 jours, et puis 12 jours plus tard, confinement, couvre-feu. Le etc. deuxième confinement, ouais. Donc on avait fait même pas 20 dates en tout en un an. Et il a fallu attendre 11 mois, et donc voilà. Ouais. Donc voilà, à l'accord Hôtel Arena, à Bercy. Voilà. On espère cette fois pour de bon. Et est-ce que ces 11 mois vous ont permis de changer des choses au spectacle? Et après, on Ouais. rentre dans le vif du sujet en parlant du spectacle, bien Ouais, sûr. ouais, complètement. Ah oui, ça nous a permis de répéter. Ouais. Non, et de changer, de travailler, parce que comme c'est un spectacle qui est quand même assez bossé en termes de ressources littéraires et philosophiques, ça nous a permis de bien essayer de faire quelque chose qui soit logique, c'est-à-dire que ce soit drôle et intéressant, et de bien équilibrer justement le dosage drôle et intéressant. Et j'ajouterais le mot organique, que ce soit un spectacle organique. C'est Voilà, beau. comprendra qui voudra. Je sais pas trop, mais c'est bien organique, c'est pas mal de dire ça. C'est un bon truc promo. Ouais. Justement, alors, votre spectacle, c'est une conférence. On a l'impression d'assister à un TEDx. Ouais, c'est un peu ça l'idée. C'est le point de départ? Exactement. Ouais, c'est le point de départ. Parce que déjà, le point de départ, on s'est dit, on va pas faire de stand-up parce qu'on ne sait pas en faire. Il y a des gens beaucoup plus doués que nous pour ça. Et on sera nuls. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui change par rapport aux autres spectacles? On s'est dit, la conférence, c'est rigolo, les TEDx, les conférences Apple pour les fameux portables. On s'est dit qu'en voilà. fait, on est fort en parodie. On estime en tout cas qu'on est plus doué en parodie. Donc l'idée c'était de prendre une conférence TEDx, d'en faire une parodie, c'est une vraie conférence, mais sur un sujet complètement décalé. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet de l'humour et du rire, parce que finalement c'est aussi intéressant pour nous, vu que c'est une matière de travail, l'humour, et de voir d'où vient l'humour, pourquoi on rit, qu'est-ce
quelle est l'importance de l'humour dans notre société. Et qu'est-ce que vous en avez tiré de vos recherches? Parce que là, on passe des philosophes, au BN, on a toutes les références. Ça, c'est drôle aussi. On a appris plein de choses, notamment sur les philosophes qui sont souvent considérés comme des génies et tout, mais qui à l'époque, à une certaine époque, ont pu être hyper sexistes. Enfin, je sais pas, on peut prendre Voltaire, même des plus récemment, genre des auteurs de théâtre tels que Guitry et tout, on a retrouvé des phrases assez dossiers, on va dire, sur les femmes. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une vraie matière de travail, on pouvait partir, on va explorer Bergson et on va rire avec Bergson, parce qu'il a écrit son essai sur le rire, mais on voit que l'humour, il est omniprésent. C'est-à-dire qu'on a par exemple un livre de blagues qui date de 250 après Jésus-Christ, qui s'appelle Philogélos, donc un vieux livre de blagues, avec des blagues qui ne marchent plus du tout maintenant, parce qu'on se rend compte qu'aussi l'humour fonctionne selon une temporalité et une époque. Et on peut explorer effectivement aussi où il y a encore des blagues sur des paquets de chocos, BL comme on dit, alors c'était des blagues on va dire sexistes, enfin, il n'y a pas que des bonnes blagues, mais c'est de voir qu'en fait il y a toujours l'humour, ça a toujours existé. Et pourquoi c'est aussi important dans notre société? Pourquoi on a besoin de rire? Pourquoi par exemple c'est important de savoir faire rire? On dit de quelqu'un qui s'il n'a pas d'humour, c'est terrible. On dit de quelqu'un il n'est pas drôle, c'est un jugement qui est terrible dans la société. Pourquoi c'est si important que ça l'humour? Voilà, c'est ce qu'on essaye un peu d'étudier et de comprendre. Qui n'est pas drôle. Voilà. Pardon, je parlais à quelqu'un. Ouais. Ça c'est terrible parce que la personne s'est sentie humiliée. Non mais l'humour c'est aussi une source d'humiliation. Bien sûr. On se rend compte que par des petites vannes on peut humilier l'autre et donc se sentir supérieur à l'autre. Il y a énormément de choses à étudier là-dedans, c'est hyper intéressant. Tout ça on l'explique dans le spectacle. D'ailleurs, il y a un moment où vous alpaguez le public, mais quand même, vous faites attention au public. Oui, vous restez bienveillant. Bien sûr. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce que vous les taquiniez un petit peu plus. Torpille, ouais, mais alors de un, on n'aime pas ça. Quand on va voir des spectacles, se faire torpiller, c'est pas terrible. Et puis, on explique effectivement que c'est un rire d'humiliation en fait, pour abaisser l'autre et tout, sous couvert d'humour. Donc, on dit qu'on le fait, mais on le fait pas. Quoi. Non, c'est pour montrer effectivement, parce qu'on aime jouer avec le public et le public est content de jouer. Ça, c'est intéressant parce qu'il vit l'expérience. Mais on se rend compte que parfois le rire, ça induit une supériorité, ce qu'on dit du rieur sur le moqué. C'est ce que dit par exemple Marcel Pagnol. Et en jouant avec le public, comme ça lui permet de faire l'expérience effectivement de ce qu'on dit et de mieux comprendre et d'appréhender ensuite la suite du spectacle. Et tout ce qu'on peut faire après, on fait des travaux pratiques avec le public par exemple. On va voir les éléments pour faire une bonne blague. Stendhal a écrit un essai sur le rire et il explique, c'est drôle de dire Stendhal, il explique comment faire une bonne blague. Si on lui dirait, c'est ça. Et donc on joue avec le public, on fait lire des blagues, on voit ce qui manque, ce qui marche bien au contraire. Franchement, c'est un bon moment. Et attention, on parle de Marcel Pagnol et de Stendhal parce qu'on les a connus personnellement. Oui, voilà. Ça c'est ça ne permettrait pas sinon. Toi, tu étais à l'école. Oui, avec Pagnol, j'étais en collège avec Pagnol. Oui, bien sûr. D'ailleurs, comme on remonte au temps jadis et naguère, on a aussi on a aussi droit à des petites pastilles vidéo. Oui. C'était important parce que c'est aussi de cette manière que le public vous connaît. C'était important de les ajouter. Ouais, on nous a connus avec les sketchs à la télévision. Et on s'est dit, ce serait bien de nous retrouver là-dedans, mais on voulait pas se déguiser en perruque sur scène parce que bon, ça aurait pu être un peu pathétique. On s'est dit, on va essayer d'intégrer des sketchs. J'ai déjà la perruque. Hein. Ouais, c'est vrai que tu l'as déjà. Et on a intégré du sketch et il y a notre ami Fred Testo qui a bien voulu participer au sketch. Donc ça donne une vraie plus-value à tout ça. Ouais, puis effectivement, on retrouve des choses qu'on a pu faire avant, un humour du potage sur des sketchs vidéo. Et en plus qui illustre notre propos. Sur l'humour, par exemple, c'était l'humour au Moyen-Âge. Et pourquoi on pouvait rire d'un humour scatologique à l'époque et pourquoi maintenant c'est moins élégant de rire de l'humour scatologique. Donc ça a une vraie valeur d'exemple et en même temps ça nous permet de faire des choses qu'on faisait comme attention, pas de pipi caca sur LCI. Non, surtout le matin. Oui. Ah oui. Même si on sait que Olivier Masrol adore ça. L'humour scatologique. Il aime bien ça, oui. Pardon. C'est pas grave, Olivier, il a le droit. C'est pas un droit de s'amuser. C'est un humour transgressif, l'humour de pipi caca. C'est un humour comme. Il est il est dans la transgression, il est comme ça. Il y a vraiment beaucoup de recherches. Moi, c'est le truc qui m'a vraiment le plus... j'ai rigolé durant le spectacle, mais ce qui m'a le plus troublée, c'est de me dire, ok, ils ont été très très loin chercher tout ça, ça vous a pris combien de temps? Comment vous vous êtes séparés les trucs? Et comment on en sort des bonnes blagues? Enfin, franchement, moi, je m'attendais pas du tout, le truc du grec ancien. Oui. Non, mais comment t'en sors une blague, en fait? Parce que, en somme, c'est pas... Effectivement, il y a un gros travail de documentation. Honnêtement, ça a pris plusieurs mois parce que je pense qu'on avait peut-être 45 pages sans blague de documentation. Quoi. Vous avez vraiment tout lu? Ah oui. Ouais. Bah oui, sinon on n'est pas... Si, t'es obligé parce que... Pas pour pas être pris à l'écho.
J'ai pas envie, moi, que quelqu'un vienne me voir et dire bah, sur Bergson, vous racontez n'importe quoi. Donc, si, tout est lu. En Et plus, quand c'est on dit hyper on a intéressant. tout lu, on a tout lu. Enfin, moi, j'ai lu tous les livres qui existent. Ouais, Non, mais Pagnol, les notes sur le rire, c'est hyper intéressant. Donc, non, c'est un vrai travail de recherche. Et puis, on a l'impression que dès qu'on découvrait quelque chose, il y avait un fil à tirer qui nous emmenait, et ainsi de suite, de plus en plus loin. Et effectivement, à un moment, on s'est dit ah bah là, on a trop d'infos et pas assez de blagues. Donc, on a équilibré. Je pense que là, on. Mais d'ailleurs, on avait construit comme ça à la base. Oui. On s'est dit, on va d'abord faire quelque chose d'extrêmement sérieux et après voir. L'idée, c'est qu'à chaque fois, c'est l'illustration qui rend le propos drôle. C'est-à-dire qu'on prend une vraie info d'un bouquin, une vraie indication, et ensuite, on va le transformer en quelque chose de drôle. Mais d'abord, d'avoir une base, parce qu'on veut que le public soit content. On veut que le public Et qu'il apprenne surtout mais qu'il quelque apprenne. chose en sortant. Qu'il sorte et qu'il se dise, ok, je me suis marré, mais en plus, j'ai appris plein de choses. C'est la vraie plus-value, je pense, du spectacle. On dit souvent que, parce que vous êtes de l'école Canal, de l'école Quotidien, Yann Barthès, etc., que ça peut être un humour super parisien. Mais vous allez partir en tournée. C'est un spectacle qui parle à tout le monde. Comment? Ah oui, l'humour, il est là, le thème est tellement général et universel qu'en fait, ça s'adresse ni à Paris, ni enfin, je sais pas, à Besançon ou Lille, quoi. Ça parle à tout le monde. même aux Américains. Ouais, aux Américains. Peut-être, ouais. Et en Corée du Nord. Non, ça les fera mourir. Mais non, mais justement, c'est ça qui est bien avec le rire, c'est que c'est universel. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on veut être drôle. Enfin, tout le monde veut être drôle, tout le monde aspire à faire la bonne petite blague, etc. Donc, non, au contraire, je pense que c'est vraiment que ça s'adresse à tout le monde. Et puis, entre les deux confinements, on a fait des dates en province qui se sont très très bien passées. Ouais, en Auvergne notamment, on a spectacle bien rigolé était bien en Auvergne, à reçu. Nantes aussi, on a aussi bien marré. Non, franchement, c'était très cool. Puis on se fait vanner en tant que Parisien en allant là-bas, c'est toujours rigolo, quoi. Hier, moi, j'ai assisté à la reprise, à la première. Comment vous vous sentez au lendemain, sachant que vous rejouez ce soir et que que ça y est, c'est parti quoi, pour les mardis et les mercredis? Bah, on était content de cette première. T'es ému un peu. Franchement, quand t'arrives sur scène et que tu vois le monde, ça fait bizarre. Ça fait 10 mois qu'on répète avec une salle vide. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là, pour une fois, il y avait des gens. Puis 10 mois un peu d'angoisse pour tout le monde, donc ça a été un peu libérateur hier. Et puis là, maintenant, ça y est, on est parti, quoi. On va tout droit, comme on dit. Vous le disiez en début d'interview, c'est vos premiers pas sur scène à vous. Comment vous vivez le fait d'être face à un public masqué? Alors heureusement vous les entendez, mais Alors, c'est pas évident au départ, Ouais, parce c'est pas évident, qu'on voit mais- pas les rires, on voit pas les on voit pas les visages, c'est assez troublant, mais bon. Je pense qu'on s'habitue. Moi, à la fin de la première représentation hier, je me suis dit, mais c'est vrai, les gens étaient masqués. Ouais, c'est Mais j'avais oublié, quoi. Comme il y a le son et tout, et bon, ça rigole, tant mieux. C'est vrai qu'on oublie vite le masque. Ouais. Les masques. Non, ce qui est drôle, les c'est- masques. En revanche, on ne reconnaît pas les gens. S'il y a des gens qui viennent nous voir qu'on connaît, c'est assez drôle, on ne peut pas les reconnaître vu qu'ils sont masqués. Bah oui, on a eu Tom Cruise hier, on savait Ouais. pas, qui est venu pour la première. Ouais. Non, mais ça c'est hyper agréable, parce qu'après le mec est venu vraiment en détente. Ouais, gentiment. sympa, mais on l'a pas reconnu parce Non. qu'il avait son masque. Et pas prétentieux, pas de garde du corps, il est juste passé comme ça. Voilà, cool, ouais. Et je trouve que c'est pas mal le masque, parfois ça permet effectivement de cacher les choses et de pas être dans la prétention. Alors moi je suis plutôt. c'est l'instant promo. J'ai fini mon interview, maintenant c'est l'instant promo. Ouais. Vous avez le temps que vous voulez pour demander aux gens de venir voir le spectacle. 15 minutes, on va vous faire On le a combien? spectacle. 2 heures? On va faire le spectacle, voilà, c'est pendant 1 minute, 1 heure de spectacle. Bah non, mais si vous voulez apprendre plein de choses sur le rire et rigoler en même temps, eh bien, il faut venir à ce spectacle qui s'appelle On peut plus rien rire. Voilà. C'est bien vendu ça. Non, mais Ouais, c'est dire c'est que le rire est tellement important dans notre société de savoir pourquoi on rit. Et ça, c'est une vraie question. C'est pourquoi on rit, qu'est-ce qui nous fait rire. Bah, vous allez l'apprendre avec nous. Et en plus, vous allez vous marrer, effectivement. Et est-ce que nous, on peut poser une dernière question Oui. qui s'adresse à Olivier Mazerolle. Cher Olivier, pour qui allez-vous voter en 2022? Répondez, Merci de nous soyez répondre. honnêtes. Ne faites On pas de veut langue de savoir. bois. Et dites pas, on ne sait pas encore les candidats. Sinon, on demandera à Karima, qui est là juste derrière. Merci beaucoup. De rien, merci à toi.